Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information de la mi-journée. Nous commençons ce bulletin avec l'arrivée du pape François. Un jour nous sépare de son arrivée en visite en RDC du 31 janvier au 3 février prochain. 1 million de personnes sont attendues à Ndolo où sera dite la messe du 1er février. Le gouvernement de la République a déclaré cette journée chômée dans la ville de Kinshasa pour permettre aux fidèles de participer aux services religieux. Cette décision émane d'une réunion présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde le dimanche 29 janvier dans la soirée. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons maintenant de la situation sécuritaire à l'est du pays. Depuis les 2 dernières attaques à la bombe, œuvre de rebelles dans la partie est de la RDC, la population de Beni vit dans la psychose et les lieux publics sont de moins en moins fréquentés par crainte des menaces permanentes d'attaques. Suivez le commentaire de Rantaluyela. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les autorités ont alerté la population sur une menace permanente d'attaque à la bombe dont sont auteurs les présumés rebelles ADF. Les appels à la vigilance ont été multipliés à Beni où 2 explosions à la bombe ont déjà fait 15 morts et plus de 70 blessés depuis le début de ces mois. La vigilance est aussi recommandée à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. La menace fait peur à la population. De nombreux habitants ont restreint leurs mouvements, notamment en ce qui concerne les lieux publics. Au marché central d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, l'ambiance a perdu son rythme habituel depuis le début des explosions. Pas d'engouement comme dans les passés. Vendredi dernier, une bombe piégée a été découverte au cœur du marché. C'est ce qui explique cette réticence. L'armée explique cette recrudescence d'attaques à la bombe par des offensives. C'est depuis novembre dernier que les 2 armées ont accentué la traque des rebelles dans les territoires de Beni et Urumu. Des bombardements et des frappes aériennes ciblées ont notamment permis la libération d'une centaine d'otages. Restons toujours en province où la province du Sud Kivu vient de mobiliser plus de 17 000 $ et 24 millions de francs congolais pour soutenir les victimes de guerre et de catastrophes, voulais-je dire, par la caisse de solidarité lancée par le ministre des Affaires sociales, Modeste Mutinga. Suivez ce reportage. La campagne de solidarité nationale et de mobilisation générale est organisée sous le thème « Faites un geste en faveur de Congolais en détresse ». Lancée par le Premier ministre, au nom du chef de l'État, cette campagne a pour objectif de mobiliser plus ou moins 30 millions de dollars américains pour apporter assistance à plus ou moins 150 ménages de déplacés de guerre en RDC. Pour rendre la campagne plus importante, après le Nord Kivu, c'est le Sud Kivu qui s'est mis dans l'affaire. Le ministre a loué le patriotisme du président de la République, Félix Tshisekedi. Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui le 3 novembre dernier a lancé un appel patriotique à la solidarité nationale et à la défense de la patrie. Le gouvernement du Sud Kivu a pour sa part loué l'initiative et permis aux participants de suivre les images projetées qui reflètent les réalités du terrain. Très touchés, les participants ont mis la main dans la poche et ont réuni plus de 17 000 $ et 24 millions de francs congolais. Et enfin, toujours en province, le gouverneur du Nord Kivu a reçu un don de plus de 250 000 tonnes de vivres et de non-vivres, un don destiné à plus de 2000 ménages de déplacés des guerres. Suivez ce commentaire de Laetitia Moulalou. Des vivres et non-vivres, c'est une toute première assistance du gouvernement congolais à travers les fonds propres de la Caisse de solidarité nationale, gestion humanitaire et catastrophes destinées à plus de 2000 ménages déplacés de guerre de Rutshuru a été remise au gouverneur militaire par Modeste Mutinga, ministre congolais des Affaires sociales et Action humanitaire. À en croire Raymond Bongolé, directeur général de la Caisse de solidarité nationale, ce don est de plus de 200 tonnes de vivres et de non-vivres. Nous avons ici 250 tonnes d'assistance chargées dans 14 véhicules qui sont constitués de 2000 sacs de riz de 25 kg,
2000 sacs de farine de maïs de 25 kg, 450 bidons d'huile de 20 litres, 100 sacs de haricots de 100 kg, 150 sacs de sucre, 120 box de sel iodé, 4000 assiettes, 4000 gobelets, 2000 seaux, 2000 couvertures, 2000 bâches, 1000 watts d'âme, 105 paires de bottes, 300 kg de compléments alimentaires pour enfants, 20 extincteurs, 500 cartons de savon et 2000 bidons vides de 20 litres. C'est l'assistance pour 2000 ménages. L'autorité provinciale, le lieutenant Ndima Constant, se réjouit de cet appui du gouvernement congolais aux déplacés de guerre. Là, nous rassurons son Excellence, Monsieur le ministre, que ces vivres arriveront aux derniers déplacés se trouvant dans les camps. Rappelons qu'avant la remise de cette assistance des vivres et non-vivres, le ministre Modeste Moutinga a procédé au lancement de la campagne de vaccination des déplacés de guerre contre le choléra avant de chuter par la visite du camp de déplacés relocalisé à Bouchagara en territoire de Nyiragongo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Retrouvez Laetitia Moulalou à 16h pour le prochain bulletin. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Mondico Télévision.